Je vais te prévenir, ici on dit la vérité. Tu vas devoir aimer la souffrance pour pouvoir avancer dans tes objectifs. Casser tes croyances limitantes. Parce que tes croyances limitantes, tu crois que tu vas les enlever en petits coups de bichenette là. Oh, je vais faire les petites habitudes petit à petit, laver mon visage, prendre une petite douche, voilà, je vais courir 1 ou 2 kilomètres. Non, c'est pas comme ça qu'on casse nos croyances limitantes. C'est pas comme ça qu'on avance et qu'on agit réellement, tu vois. Moi-même, là, actuellement, je suis dans une situation qui est chiante, qui est dure. Je dois apprendre à vendre. Je vais devoir créer le meilleur produit que je peux faire. Vraiment casser mes croyances limitantes pour pouvoir aider les gens qui sont derrière cet écran. Parce que je sais qu'ils peuvent avancer et créer quelque chose de plus grand qu'eux, tu vois. Je t'explique en plus, j'ai fait un petit schéma. Ce schéma, on va le revoir plusieurs fois. Parce que c'est la base de tout. C'est toi. Zone de confort. Qu'est-ce que c'est la zone de confort? C'est ton cadre. Le cadre que tes parents ont suivi, que ta famille aussi, toute ta famille, tes soeurs et tes frères qui vont le faire ou qui le font déjà, et tous tes amis qui sont autour de toi et qu'on n'arrête pas de te rabâcher. Et toi, tu ne veux pas faire ça, on est d'accord. Toi, tu veux réaliser tes rêves et tes désirs. Mais tes rêves et tes désirs, c'est quoi? C'est quelque chose que personne n'a fait à côté. Personne n'a fait. Et donc, c'est peur, c'est inconfortable, et c'est surtout dans l'inconnu, tu vois. On voit pas ce que c'est. Tu vas devoir souffrir. Et là, c'est ton cadre. Tu vas devoir casser ton cadre, avancer et sortir de ta zone de confort pour pouvoir avancer. Parce que sinon, tu vas devoir faire un petit bac. Bac plus 2 pour dire que à tes parents, ouais, bah t'inquiète, je fais un bac plus 2 après je trouverai du travail. Mais t'aimes pas ton travail. Avoir un petit CDI après, une famille, une maison. Mais toi, tes désirs, c'est pas ça, toi, tes désirs. Tes désirs, ils sont là, mais pas dans ce cadre-là. Et ça te fait chier, et ça t'ennuie, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Et est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie? Et tu te poses pas la question parce que, bon, on te dit, fais ça et point barre, tu vois. On ne te demande même pas ton avis presque. C'est à toi de réfléchir, à dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis prêt à faire les efforts et à me mettre dans l'inconfort pour réussir? Casser cette croyance limitante qui est dure à casser quand même. Mais c'est possible de le faire. Il faut faire les efforts tous les jours. Il faut les faire, le cassage de crâne là. Il faut te casser la tête. Il faut te mettre, te confondre à la réalité des choses. Par exemple, moi, je voulais voyager. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à Arcachon sans argent. Oh my god, je me suis chié dessus, hein. Ma mère, elle a pas aimé quand je l'ai dit la vérité quand je suis parti, quand je suis revenu. Mais ça a été la meilleure expérience de ma vie. Je peux aller parler à des filles, manger chez des filles, discuter avec plein de monde, me donner à bouffer en plus. Cette histoire, le truc qui est plus drôle, c'est que je pars sans argent. J'avais dit à ma mère, t'inquiète, ouais. Elle me dit, ouais, mais les trains, ça coûte cher. J'ai fait, ouais, t'inquiète, t'inquiète, j'ai mis un peu d'argent de côté. Non, je suis parti sans argent, j'ai pas pris le train. Si une fois, parce qu'on m'avait donné de l'argent, mais c'est tout, parce que sinon, je n'allais pas le prendre, j'allais faire de l'autostop. Et finalement, j'ai gagné 1,25 €, tu vois. C'est trop drôle. Et ça m'a permis mentalement de me dire, bah, en fait, je suis capable de partir sans argent. Incroyable. C'est comme pour le business. Actuellement, je veux créer un business, aider les gens et sortir de leur zone de confort. Mais moi-même, je dois leur montrer que moi-même, je sors de ma zone de confort au quotidien, que j'essaie d'apprendre à faire la vente, faire plein de choses au quotidien et me surpasser physiquement, mentalement. Et comme David Goggins le dit, hein, si tu connais ce mec c'est un monstre. Je te conseille de lire ce livre. Mais il explique toutes ses aventures, tout ce qu'il a vécu, toute la souffrance qu'il a eue. Et grâce à cette souffrance, il est devenu l'homme qu'il est. Donc j'en suis sûr et je suis convaincu que de toute manière, la vie est que souffrance et on doit l'accepter. Mais c'est comment tu vois la souffrance. Parce que si tu souffres et tu dis ouais c'est de la merde, oh, j'en ai marre de souffrir, j'arrête de voir mes problèmes, machin bidule chouette, non je fais genre de les pas les voir, ça marche pas comme ça mon gars. Ça marche pas comme ça, je te le dis. Tu peux faire genre de pas les voir, mais ils sont toujours là. Et ça va encore plus engendrer de la merde et de la souffrance. Donc c'est à toi de prendre cette souffrance et de faire de la bonne chose, putain. De la transformer en énergie positive et avancer, merde. Tu vois que toutes les personnes qui ont des multi-entreprises avec beaucoup d'argent et tout, qui ont créé leur vie qu'ils veulent, ils ont pas chié de la merde, ils ont pas eu de la merde. Ah putain, c'était pas de la merde, c'était pas dans une situation de merde. Bah si mon ref, ça a été très dur et ils ont dû être dans la souffrance pour pouvoir casser cette croyance et créer leur réalité. Voilà. Et rappelle-toi, hein, tu dois souffrir. Donc, je te conseille de créer plein de post-it, plein de feuilles où tu te rappelles que tu vas devoir souffrir, que tu vas devoir travailler, que personne ne va venir t'aider, hein, mon ref. Hein. C'est très important. Hein. Et que bah, tu vas devoir t'en sortir. Voir peut-être un coach pour t'aider, pour te secouer un peu. Tu vois, ouais, mec, tu dois faire ça, ça, ça. Ou, ouais, voilà, demander des conseils. Et que cette personne va comment dire, t'ouvrir les yeux, sortir de ta zone de confort, sortir du cadre que tu es dedans et avancer. Avancer dans une autre optique. Comprendre ce que tu veux réaliser réellement, en fait, tout simplement.
Mais dis-toi, et n'oublie pas, parce qu'on ne le dit pas, c'est souvent dans les réseaux, on dit ah, tu vas pouvoir gagner 10 000 € par mois grâce à ce business, patati patata, mais on va pas dire que tu vas souffrir, que ça va être chiant, que ça va être dur. Et moi, je te le dis droit dans les yeux, ça va être dur, ça va être chiant. Ben, tu vas aimer cette souffrance, parce que tu sais que tu avances dans tes objectifs quand tu souffres, tout simplement. Bref, n'oublie pas, n'arrête jamais d'apprendre, continue à souffrir, à bosser sur tes projets, à kiffer ce que tu fais, à en chier, que ça soit dur, sa mère, mais que tu vas être fier après de toi. Ça, je le sais, j'en suis sûr. Allez, à plus, gars.